vice-premier ministre Tamaskan Erouner a dévoilé que l'Éthiopie s'engage à mettre en œuvre son programme d'énergie nucléaire conformément aux normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La Commission électorale nationale d'Éthiopie a annoncé hier que les 7e élections générales se tiendront le 1er juin 2026. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamao avec le journal du mercredi 10 décembre 2025. Restez avec nous. Le vice-premier ministre Tamaskan Erouner a déclaré que l'Éthiopie s'engage à mettre en œuvre son programme d'énergie nucléaire conformément aux normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le vice-premier ministre s'est entretenu avec le directeur adjoint de l'AIEA et chef du département de l'énergie nucléaire, le docteur Mikhail Chudakov. Les discussions ont porté sur des questions stratégiques visant à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie nucléaire. Le vice-premier ministre Tamaskan a affirmé que l'Éthiopie s'efforçait de maintenir sa position en faveur de l'utilisation pacifique de l'énergie et de la technologie nucléaire pour la santé, l'agriculture, l'industrie et l'excellence en matière de recherche. Il a indiqué que le pays avait récemment lancé un programme national d'énergie nucléaire et a rappelé que la Commission de l'énergie nucléaire était désormais officiellement opérationnelle. L'Éthiopie s'engageait à mettre en œuvre son programme d'énergie nucléaire conformément aux normes et directives de l'AIEA et travailler en partenariat avec cette dernière. Il a été précisé que l'AIEA apporterait un soutien technique à l'Éthiopie dans sa démarche visant à garantir les avantages stratégiques tels qu'acquérir de l'énergie nucléaire. La stratégie nationale de paiement numérique et le système de paiement instantané de l'Éthiopie a été lancé hier. Dans son discours d'ouverture, le vice-premier ministre Tamaskan Erouner a souligné que l'amélioration de l'accès à la technologie peut favoriser la croissance économique et améliorer la vie des citoyens. Il a ajouté que le pays avait réalisé des progrès réels et mesurables ces dernières années, soulignant que l'accès aux services financiers numériques s'est développé à un rythme remarquable. Tamaskan a souligné que des millions d'Éthiopiens participent désormais à l'économie numérique grâce à un accès accru aux services financiers numériques. Il a appelé toutes les parties prenantes, c'est-à-dire institutions financières, innovateurs, universités et partenaires de développement, à collaborer pour bâtir une économie numérique plus inclusive. Pour sa part, le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, M. Eyob Takaleny, a souligné les progrès significatifs réalisés en matière de transformation numérique en Éthiopie et dans toute l'Afrique. M. Eyob a reconnu que l'Éthiopie connaît une transformation numérique remarquable. Il a souligné que les transactions numériques en Éthiopie ont connu une croissance spectaculaire, marquant un changement historique dans le paysage des transactions du pays. La Commission électorale nationale d'Éthiopie a annoncé hier que les 7e élections générales se tiendront le 1er juin 2026. La présidente de la Commission électorale, Mme Melatwerk Hailou, a informé les médias des activités préélectorales menées en vue des prochaines élections. Selon elle, diverses actions ont été entreprises pour assurer le procès des 7e élections générales. La présidente a indiqué que des mesures ont été prises pour organiser les antennes locales et veiller à ce que les bureaux de vote soient adaptés. Elle a ajouté que les partis politiques ont également bénéficié de formations leur permettant de mieux faire connaître les programmes au public. L'inspiration et l'inscription des candidats se fera via le logiciel développé par la Commission, a révélé Melatwerk, précisant que les partis et les candidats individuels peuvent s'inscrire eux-mêmes grâce à ce logiciel. L'inscription des électeurs se fera à la fois via le logiciel de la Commission et manuellement. La Commission finalise actuellement un logiciel d'inscription pour les observateurs.
Le ministère des Affaires étrangères, Gideon Timotheos, a rencontré M. Varsen Agabekian Hachin, le ministre des Affaires étrangères et des expatriés de l'État de Palestine, dans son bureau plus tôt dans la journée. Les ministres ont discuté et échangé leurs points de vue sur les questions de paix et de sécurité régionale et d'intérêt international, d'intérêt commun. Les médias égyptiens introduisent le public en erreur en diffusant des informations erronées au sujet du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, a déclaré l'activiste égyptien Hamdi Suleiman. S'exprimant dans le podcast de Fana Arabique, M. Hamdi Suleiman a affirmé que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne ne représente aucune menace pour l'Égypte ni pour le Soudan. Il a expliqué que le barrage est principalement destiné à la production d'énergie hydroélectrique et qu'après la production d'électricité, l'eau s'écoulera naturellement vers les pays situés en aval, ne constituant ainsi aucune menace pour l'Égypte ni pour les autres pays en aval. Il a déclaré que les craintes concernant l'effondrement du barrage et la menace qu'il représente pour la sécurité hydrique de l'Égypte sont infondées. L'activiste égyptien a expliqué qu'à son avis, le projet de la grand barrage de la Renaissance éthiopienne est un projet africain et non éthiopien. Il a conclu en disant que cela permettra aux pays situés en monde de prendre leurs propres décisions concernant leurs ressources naturelles. Il a également souligné les efforts considérables déployés par le gouvernement éthiopien pour accélérer le développement des secteurs agricoles et des infrastructures. L'Éthiopie a été largement saluée la semaine dernière pour son leadership croissant dans la promotion du panafricanisme alors qu'elle accueillait deux événements continentaux majeurs, le prix de la média de l'IGAD et le prix africain de l'excellence de médias. S'adressant à l'ENA, M. Francis Nyerere, petit-fils du président fondateur de la Tanzanie, Julius Nyerere, a déclaré que les progrès de l'Afrique dépendaient d'une action collective tant que le plan économique que le secteur des médias. Ayanda Holo, le président de TV BRICS Africa, a averti que l'Afrique risquait une recolonisation si les nations ne se réengagent pas en faveur des idées panafricaines et de l'autosuffisance envisagée dans l'agenda 2063. Ati Motgana de Arte a déclaré qu'une voie unifiée se dégageait des discussions exhortant les nations à tirer parti à leurs défis, le commun de la richesse et leurs ressources pour rechercher des solutions collectives. Les intervenants ont souligné à plusieurs reprises le rôle historique de l'Éthiopie dans le mouvement panafricain, sa souveraineté ininterrompue, son soutien aux luttes de la libération et le statut d'Addis Abeba en tant que bureau de l'Union africaine et siège de l'Union africaine. Selon eux, une voie médiatique unifiée est essentielle pour échanger le discours mondial et garantir que les histoires africaines soient racontées par les Africains. Le groupe de SBK Business, l'une des plus grandes entreprises des Émirats arabes unis, a manifesté son vif intérêt pour investir en Éthiopie dans divers secteurs. L'ambassadeur Jamal Bakr, envoyé spécial et plénipotentiaire du gouvernement éthiopien auprès des Émirats arabes unis, s'est entretenu hier à Dubaï avec le fondeur et propriétaire de l'entreprise Sheikh Sultan bin Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Lors de cet entretien, l'ambassadeur Jamal a souligné que l'Éthiopie avait mis en place un environnement d'investissement favorable et attractif pour les investisseurs étrangers grâce à des réformes économiques nationales. Il a également informé la propriété de l'entreprise que le pays constituait une destination d'investissement privilégiée pour le commerce et la logistique africains, notamment grâce à la zone de libre-échange continentale africaine. Sheikh Sultan bin Khalifa bin Zayed Al Nahyan a pour sa part indiqué que pour suivre de près les mesures prises par l'Éthiopie pour promouvoir le secteur privé. Il a par ailleurs indiqué que l'entreprise entend faire de l'Éthiopie une plateforme stratégique pour conquérir une part significative du marché régional.
Pour conclure, le journal donc, la compagnie des chemins de fer éthio-djiboutienne par action a signé un accord avec la China Civil Engineering Construction Corporation afin de fournir une assistance technique au secteur ferroviaire. Selon l'ingénieur Takala Ouma, le PDG de la compagnie de chemin de fer Éthiopie-égyptienne, par action lors de la cérémonie de signature, cet accord permettra le développement d'infrastructures routières et ferroviaires de grande envergure. Il a ajouté que la signature de cet accord renforcera l'importance du rôle du gouvernement, notamment dans la mise en œuvre de projets d'envergure tels que le développement de corridors et contribuera à moderniser l'infrastructure ferroviaire. De son côté, M. Li Qiong, le PDG de la China Civil Engineering Corporation, a déclaré que cet accord consolidera notre collaboration avec nos partenaires éthiopiens. Il a également affirmé que l'accord contribuera à dynamiser l'économie éthiopienne et modernisant l'infrastructure et les services ferroviaires. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Temesgen Eruna a dévoilé que l'Éthiopie s'engage à mettre en œuvre son programme d'énergie nucléaire conformément aux normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La Commission électorale nationale d'Éthiopie a annoncé hier que les 7e élections générales se tiendront le 1er juin 2026. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Garamo et je vous souhaite une bonne journée.